Bonjour. Bonjour. Plus ou moins, Megan. Plus ou moins. Bonjour Méliange, bonjour tout le monde. Là, aujourd'hui, il se passe quelque chose de très grave, puis j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, mes amis. C'est très grave. Partagez en grand nombre. C'est très grave. J'attendais avec impatience ce jour. J'attendais avec impatience ce moment. J'attendais avec impatience. Peux-tu aller débloquer Ravens de Lulu, s'il te plaît? Débloque Karma Kubeka. C'est important. C'est correct, je suis pas sur jeux vidéo QC. Non, Sabrina. Demi-poulet? Tiens, on va en parler de demi-poulet. Elle est déjà débloquée. On va en parler de demi-poulet. On va en parler. C'est exactement pour ça que je suis ici. On va en parler. Puis on va parler de Karma Kubeka. On va parler de Ravens de Lulu. Elles vont me devoir des excuses. Je veux Karma Kubeka ici. Ouais, Alexis. Oh, ouais, Alexis. Oh, ouais. Oh, ouais. Ouais. Partagez. Qui a parti cette rumeur à la con? Demi-poulet. Hey, demi-poulet est débloqué. Es-tu débloqué ou est pas débloqué? Ça va mal se passer. Puis je vous garantis, je vais porter des accusations criminelles contre cette femme. J'ai maintenant sa voix. Je vais porter des accusations pour Karma Kubeka aussi. C'est criminel ce qu'elle a fait. Donc maintenant, vous allez fermer votre crise de gueule. Bam! Fermez votre crise de gueule, puis vous allez m'écouter. Bienvenue dans mon live. J'avais pas prévu de revenir sur TikTok. Mais, force est de constater que lorsque de graves allégations comme ça sortent, on n'a pas le choix. Donc, on va écouter le témoignage de l'alléguée victime. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis que je déteste la façon que tout est fait. Regardons ensemble. Donc, on est bien sur le compte de Demi-Poulet. On part la vidéo. Écoutez bien. Puis vous, vous gobez tout ça comme des épais. Allô tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci pour le partage hier. Merci pour vos beaux mots. Ça me touchait énormément. Comme vous le savez, en mai 2013, j'ai été agressée par ma femme. À cette époque, j'étais à 5 mois d'avoir. Je sais pas si vous entendez bien. Peut-être que vous entendez pas bien. Ah, peux-tu me passer ton téléphone? Ouais, pitch-moi ça. On n'entend vraiment pas assez fort. Vous allez me devoir en esti des excuses. Là, c'est assez le crise de niaisage. Bon, OK.
On part. Écoutez bien. Hier, merci pour vos beaux mots, ça m'a touché énormément. Comme vous le savez, en mai 2013, j'ai été agressée par Marc-André. À cette époque, j'étais à 5 mois d'avoir 18 ans. Nous travaillions au PFK et c'est vrai, on s'est fait des avances. Mais Marc-André montrait que c'était une personne gentille et attentionnée. En fait, Marc-André était le... Excusez. En fait, un soir, on a fermé le restaurant ensemble. Puis... Je m'excuse de stopper le témoignage là. Je vais vous stopper immédiatement. On va juste recommencer le témoignage. Quelle date? Allô tout le monde. Quelle date? Merci pour votre soutien. Merci pour le partage hier. Quelle date? Merci pour vos beaux mots. Ça m'a touché énormément. Comme vous le savez, en mai 2013, j'ai... Mai 2013. Attendez. Mai 2013. Mai 2013. C'est bien écrit mai 2013. Mai 2013. On réécoute. Il n'y a pas de faute. Allô tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci pour le partage hier. Merci pour vos beaux mots. Ça m'a touché énormément. Comme vous le savez, en mai 2013, j'ai... Mai 2013. OK. Mai 2013. OK, mai 2013. Lisez. Quelle est la date? Lisez. Je sais pas si vous voyez la date. Peut-être que vous voyez pas la date. Attends, je vais aller voir. Ben, tu ne verras pas sur ton petit téléphone, c'est sûr. Baisse le son, s'il te plaît. Baisse le son. On le voit pas, il est caché par les guns à cache, hein? Non, je vois 29 septembre 2014. En 2014, l'aide sociale avait fait une vérification de dossier pour maintenir le fait que j'étais une contrainte sévère à l'emploi, comme vous pouvez lire. Attendez! C'est pas tout, ce serait pas drôle sinon. Une chance que je garde tout dans la vie. Tiens, celle-là. Lisez. Qu'est-ce qui est écrit sur le papier? Lis-le, ma chérie. Par la présente, nous confirmons que la personne mentionnée ci-dessus reçoit des prestations d'aide financière de dernier recours depuis la date suivante, 28 mars 2011. Stop! Je suis donc sur l'aide sociale depuis le 28 mars 2011. Et qu'est-ce qu'elle dit ici? Ça m'a touché énormément. Comme vous le savez, en mai 2013, j'ai été agressée par Marc-André. À cette époque, j'étais à 5 mois d'avoir 18 ans. Nous travaillions au PFK et... On travaille au PFK. Voyons voir en quelle année j'ai travaillé au PFK. En quelle année j'ai travaillé au PFK? J'en ai jamais parlé de ça, hein? En quelle année j'ai travaillé au PFK? Qu'est-ce qui était encerclé en rouge? 2010. En 2010? Ben voyons donc. Attendez, vous voulez d'autres preuves? Hein? En voilà d'autres preuves que j'ai jamais montrées. Hein? Hein? Karma Kubeka, Raven de Lulu, vous me devez des excuses parce que je vais porter plainte, surtout contre toi, Karma Kubeka. Ce que tu as fait en partageant cette information hors contexte, c'est criminel. Va demander à un avocat qu'est-ce qu'il en pense. J'ai passé toute la journée hier à parler à des avocats. Ce que tu as fait, c'est criminel. Tu as répandu la rumeur selon laquelle j'avais fait des agressions, des attouchements. On s'est parlé, Karma. Veux-tu que je montre aux gens qu'est-ce qu'on s'est dit? Attendez.
Karma, je te le demande pas. Je t'exige de retirer cette vidéo. Je te l'exige. Tu dis que je fais de l'intimidation, que je te fais de l'intimidation. Ce que tu viens de faire, c'est dégueulasse. Sans aucune preuve, seulement parce que quelqu'un prétend quelque chose, tu salis la réputation d'un homme. J'ai toutes les preuves. Je garde toujours toutes les preuves. Ce que tu as fait, c'est dégueulasse. Va retirer ça. Moi, je m'en vais porter plainte, c'est sûr. La fille, on a sa voix. J'ai toutes les preuves pour démentir. Et j'ai beaucoup d'autres preuves que je ne vais pas montrer. Ça, c'est ce que le public a besoin de voir. Maintenant, ce que la police va avoir besoin de voir, c'est autre chose. J'exige que tu retires ça tout de suite et que tu présentes des excuses. Et le compte de demi-poulet, on signale ça. Et donc j'arrive et tout, ils me disent, écoute. Allez signaler le compte de demi-poulet. Immédiatement. Puis toutes les personnes qui m'ont jugé en commentaire, qui m'ont traité de coupable avant d'avoir écouté ma version des faits, vous êtes fautifs. Ensuite, vous vous demandez pourquoi est-ce que je m'insurge contre le système de justice. Pourquoi est-ce que je dis les calices de féministes frustrés. Ensuite, vous comprenez pas que les dénonciations calomnieuses, il y en a comme ça. Quand est-ce que vous allez comprendre que n'importe qui peut prétendre n'importe quoi? C'est extrêmement grave de salir la réputation d'un homme de cette façon. C'est extrêmement grave. Toutes les personnes qui ont commenté de la merde sur le profil de Karma, sur le profil de Demi-Poulet et sur les republications, je vous exige de vous excuser et d'effacer vos commentaires. C'est juste dégueulasse. Si on ne pouvait pas prouver l'acharnement, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On est vraiment rendu là dans la société? Quand on est un homme en 2025, ça devient extrêmement dangereux. Ah tiens! Karma m'a bloqué. Karma nous a bloqués au lieu d'écouter le témoignage. Elle nous a bloqués. Elle nous a bloqués! Les amis! Karma nous a bloqués. Au lieu de prendre sa responsabilité et de retirer et de s'excuser, elle nous a bloqués. Qui dit que c'est pas même elle qui a inventé ça, cette histoire-là? Pas de problème, elle peut m'avoir bloqué, je peux y aller en ghost. Karma, QBK. Allons voir ça. Bon, utilisateur. Hey, j'ai le cœur qui bat à toute vitesse, les amis. Je suis vraiment en tabarnak. Puis là, j'ai un problème réseau encore. Pourquoi il se met tout le temps? Ah ouais, il rafraîchit la calice de page. Tabarnak! C'est tout le temps quand c'est pas le temps. Bon. Non, je fais pas monter qui que ce soit, je m'excuse. Bon, j'ai un bug. Pourquoi ça fait ça tout le temps quand c'est pas le temps? OK, on va prendre moi ici. On va essayer de changer de réseau. On prend un autre réseau, on va prendre lui ici. Se connecter. Se connecter à un autre réseau. OK, bon. Tiens donc! Crise de karma sale. Hein? Crise de karma sale qui m'a bloqué mais qui a laissé le témoignage ici. Petite crise de conne. Ça, là, c'est inacceptable. Puis vous allez tolérer ça. Vous allez rien faire. Vous allez rien faire. Je viens de démentir la chose. Je viens de vous le prouver hors de tout doute raisonnable. Ce n'est pas vrai du tout. J'ai jamais travaillé au PFK en 2013, ni en 2014, ni en 2012, ni même en 2011. J'ai travaillé au Kentucky en 2010. J'ai travaillé 7 mois au PFK.
J'attendais qu'elle fasse le témoignage verbal. Parce qu'elle aurait très bien pu dire « Ah, je me suis trompé sur le clavier. » Une victime n'oublie jamais la date. Oubliez pas ça. Ceci nuit au processus judiciaire pour les vraies victimes. Des fausses déclarations, il y en a beaucoup. J'exige des excuses. Si vous avez le moindrement du respect, vous allez exiger à Karma de se rétracter, de supprimer cette vidéo. Regardez, pendant qu'on est 1100, réécoutons ensemble l'allégation. Écoutez bien. Je vais les remettre, les preuves. Je vais les remettre. Écoutez bien. Allô tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci pour le partage hier. Merci pour vos beaux mots. Ça me touchait énormément. Comme vous le savez, en mai 2013, j'ai été agressée par Marc-André. À cette époque, j'étais à 5 mois d'avoir 18 ans. Nous travaillions au PFK et c'est vrai, on s'est fait des avances. Mai 2013, PFK. Excellent. On repart pour ceux qui n'étaient pas là. Mai 2013, PFK, hein? Lisez. Lis-le fort, ma chérie. Quelle date? En haut, puis lis fort le texte. Le 29 septembre 2014, Monsieur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale a vérifié si vous présentez toujours des contraintes sévères à l'emploi. Après avoir analysé les renseignements contenus dans les formulaires rapport médical et renseignements complémentaires au rapport médical, le ministère conclut que vous présentez toujours des contraintes sévères à l'emploi. Vous demeurez donc admissible au programme de solidarité sociale. Excellent. Lis la prochaine avec la date. C'est quoi la date? En haut? C'est pas long, il faut que ça change. Le 23 octobre 2024. OK. Par la présence, nous confirmons que la personne mentionnée ci-dessus reçoit des prestations d'aide financière de dernier recours depuis la date suivante, 28 mars 2011. Et voilà, depuis le 28 mars 2011. Puis j'ai travaillé au Kentucky en 2010. Et vous avez des photos de moi de 2010 que j'ai jamais montrées. Je mérite des excuses publiques. Sur ce, je vais remettre les commentaires. Je suis mieux d'avoir des excuses. Crise de fausses victimes de marde. Asti. Hey, les amis, vous laissez l'acharnement. Il n'y a rien qui se passe, là, hein? Les gens disent de la merde. Moi, tu modo, tu peux-tu le mettre, modo? Ben non, t'es pas modo, je sais pas. Écris-moi donc, gars, je suis là. Je te vois pas, il y a tellement de choses. Kit Kat, je te mets modératrice. Non, Joanne Langlois, elle a dit qu'on travaillait au PFK en 2013 et que ça s'est passé en 2013. Va écouter son esti de témoignage sur Demi-Poulet. Ben oui, Beauty K. Tu comprends-tu, Beauty K? Tu comprends-tu, Beauty K? Comprenez-vous? Défendez-moi. Non! Je te mettrai pas modo!
Non, cette femme-là, je la connais même pas. J'ai jamais entendu sa voix de toute ma vie. C'est une menteuse. C'est pas une victime, c'est une menteuse. J'ai plusieurs autres preuves que je ne vais pas montrer ici. Ben oui, je vais porter plainte contre Karma. Bien sûr que je vais porter plainte contre Karma. Petite Marie 24, c'est pas vrai. C'est pas vrai, espèce de sale niaiseuse de marde. Quand tu te fais agresser, t'oublies jamais la date, esti de crise de conne. Hein? Elle a bien précisé la date. On n'invente pas une date pour le fun. On n'invente pas une date pour le fun. Fait que là, ma chérie, là, tu vas prendre le relais du live. Ouais, je sais. Ben oui, je suis innocent. Exactement. Elle sait très bien à quelle année elle avait 17 ans. Donc, un calcul mathématique suffit pour comprendre qu'elle avait 28 ou 29 ans aujourd'hui. Ben là, je prends le relais, je fais quoi? Tu vas continuer ça. Tu vas faire qu'est-ce que tu veux, tu vas expliquer les choses. Regarde, tu vas bloquer le muter du monde, puis on va... C'est ça. Moi, je suis tanné. J'ai rien fait, puis je le sais que j'ai rien fait. C'est assez le niaisage, là. J'ai montré toutes les preuves. Ben, tu prends pas ton téléphone? Ben là, c'est parce que... Ouais, mais c'est parce que le live est fini, là, on a tout montré. Non, mais tu peux prendre le relais. Tu peux faire tes affaires. Ouais, mais moi, c'est 1 heure par jour. Florence fait des affaires. Il y a du monde qui vont parler. Moi, je vais m'emporter. Exactement. Ça, c'est une belle chose. Karma m'aurait pas bloqué si elle avait rien à se reprocher. Elle a bloqué Florence et sa team. Fais-tu un sac? Ouais, prends celui-là. Mais Marie montrait que c'était une personne gentille et attentionnée. On va te redonner tous les... Fermez votre crise de gueule sale. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, parle à Florence comme faux. Puis je t'ai pas mal parlé.